Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de 3 points sur la psychologie et sur l'amitié et sur la psychiatrie et sur la bipolarité. Donc les 3 points sont, le premier point c'est comment se remettre d'une déprime ou d'une petite dépression. Comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup pleuré sur la dernière vidéo, j'étais pas bien. Donc comment s'en remettre. Deuxième point, comment trouver une solution. La solution, je vais vous la dire après. Et enfin, comment j'ai trouvé cette solution. Donc la première chose, c'est comment se remettre d'une petite dépression ou déprime. Donc moi, c'était lié à l'amitié. Mais mon petit copain partait avec des potes tous les soirs, et moi ou même la journée ou quoi, et je me retrouvais toute seule le week-end. Enfin, c'était atroce, j'étais pas bien du tout. Et en fait, j'ai remarqué aussi que donc je m'embrouillais beaucoup avec lui, et que la solution à ma dépression, c'était de tout simplement dormir. En fait, ça faisait depuis au moins presque un an que je me levais assez tôt pour quelqu'un de bipolaire, 8h, 9h, parfois 7h, tous les matins, pendant longtemps. Et là, en fait, depuis que je dors beaucoup plus, donc je me lève à 11h midi, je sais que c'est pas top, mais comme je travaille pas, c'est pas grave. Donc j'ai aucune obligation, donc je peux me lever à l'heure où je veux. Après, c'est vrai que le corps, c'est pas bien, faut pas l'habituer, mais là, vu que j'étais épuisée en fait nerveusement et psychologiquement, je fais que dormir en fait en ce moment. Et je m'en fiche de la raison pour laquelle je dors, si c'est la thyroïde ou les médocs ou le temps gris ou je ne sais quoi. Je dors et ça me fait du bien. Mon copain l'a remarqué, je suis beaucoup plus zen, donc voilà. Deuxième point, c'est comment j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Donc mon problème c'était quoi? C'est j'ai perdu tous mes amis liés à la bipolarité parce qu'on fait beaucoup de bourdes en étant bipolaire. On perd ses amis, beaucoup d'amis, beaucoup. Donc du coup, elle m'a fait repenser, la psychologue dont je vais vous parler après, à OVS. Mais oui, bien sûr, j'avais complètement oublié. Le but de OVS, c'est ça. Donc OVS, je vous explique, ça c'est le raccourci. On va sortir, c'est le vrai nom. Et c'est un site, alors moi je préfère aller sur le site parce que l'application, j'arrive jamais à la faire marcher. Où on se fait un profil, on met une petite photo. Alors mettez une photo qui ressemble vraiment à vous parce qu'au moment de retrouver les gens, c'est une catastrophe mondiale, genre on reconnaît personne. Donc on demande vous faites partie de la sortie, enfin voilà. Donc essayez de mettre une photo qui ressemble le plus à vous ou à vous actuellement. Parce que si vous avez changé de couleur de cheveux, voilà, on peut ne pas vous reconnaître. L'anecdote, c'est que ma mère avait rendez-vous pour un festival en Allemagne. Donc moi je suis à Strasbourg, je suis à côté de l'Allemagne, donc elle prend la voiture, elle va en Allemagne. Et la personne n'avait pas une photo de profil ni de numéro. Donc, comment voulez-vous retrouver les gens? Impossible. Donc du coup, mettez une photo, on peut mettre la date de naissance, donc du coup on voit votre âge. Vous n'êtes pas obligé de mettre tant que ça, il ne vous demande pas grand chose à part un mot de passe, voilà. Et après vous avez accès à tous les jours, il y a des sorties à 2 heures différentes, il y a même des sorties piscine, bon ça c'est en été, voilà. Moi je fais plutôt soirée bar, boîte. Donc quand vous allez vous inscrire, il y aura le nombre. Donc si moi j'étais organisatrice, je mettrais le lieu de rencontre, à quelle heure comment s'habiller par exemple, si c'est pour une boîte de nuit, et mettre je sais plus comment on dit, soyez sous votre 30, enfin bref, voilà, habillez-vous, bien l'expression, bon, avec une tenue smart on va dire, voilà. Ensuite, donc on peut mettre aussi le nombre de gens maximum à mettre, donc par exemple 10 personnes, je pense que 10 c'est bien pour un bar, une boîte. Après, moi j'ai déjà fait 20 personnes dans un bar, on avait toute une longue table. Voilà, c'est super sympa, on rencontre des nouvelles personnes. Après, soit à la fin de la soirée, on a rencontré personne d'intéressant, mais ce qui est rare, parce que d'habitude on rencontre vraiment des gens cool. Je dois dire qu'il y a un certain pourcentage, il y a des gens un peu bizarres, ok. Mais la plupart des gens sont comme vous. Il y en a qui ont déménagé, donc ils ne connaissent personne. D'autres, comme moi, qui ont perdu des amis, ou je ne sais pour quelle raison, enfin bref. Après, oui, il y a toujours un ou deux bizarres, mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, je critique beaucoup les gens superficiels qui ne jugent que sur le physique, parce que, en fait, un soir, on était justement, c'était il y a un an, on arrivait devant une boîte et il y a un mec, j'ai entendu dire, ah, il y a les casseuses qui arrivent. Alors je trouve ça atroce,
Le videur nous a maté de haut en bas. Je vous promets, c'est une boîte où j'allais tout le temps avec d'autres copines. Il a dit c'est pas possible. Et là, j'étais en furie. J'ai dit à tout le monde, venez chez moi. J'habite à côté, venez chez moi, on va faire des jeux chez moi, vous savez, Time's Up et tout ça. Et c'était une super soirée. Ok, il y avait des gens un peu bizarres, mais on s'est amusé, c'était super gentil et c'était génial. Moi, je ne juge ni l'apparence, ni d'où vous venez, ni de rien du tout, votre sexualité, rien, la religion, rien. Et du coup, c'était une soirée super chelou, ouais, genre avec des gens que je connaissais pas. Mais c'était une des meilleures soirées dont je me souviens, dont je me souvienne. Et du coup, après, voilà, donc si après vous vous entendez bien après le bar, ben on sort en boîte, voilà, enfin, et après on peut vraiment créer des vraies amitiés. Donc ça c'est la solution que j'ai trouvée. Parce qu'en fait je la connaissais déjà, puisque j'avais un grand, énorme groupe d'amis qui s'est complètement éclaté, et le groupe il a implosé, je sais pas comment dire. Les filles et les garçons c'était plus possible, après c'était que les garçons, et maintenant... je crois qu'il y a une bribe qui reste, mais moi je ne suis pas dedans. J'ai été éjectée comme une... je sais pas quoi. Comme une merde, voilà, tac, dégage. Voilà. Donc ça c'est pour la solution, pour la raison pour laquelle j'étais déprimée et que je n'avais pas d'amis. Donc là j'ai la solution, c'est OVS. Si je veux sortir en boîte, je peux me faire belle. Parce que mon copain n'est pas très boîte de nuit, moi non plus, mais j'aime bien quand même m'habiller bien. J'avais mis les extensions l'autre soir, enfin voilà. J'ai envie de m'acheter des fossiles aussi pour Noël et tout, Nouvel An. Voilà, j'aime bien m'habiller, tout, c'est mon truc, j'aime bien. Ça, je ressemble pas du tout à ce que je ressemble quand je vais en soirée. En soirée, j'ai le max de maquillage, les cheveux lissés ou alors avec des extensions, les faux cils, les ongles tout bien faits, tout, les bijoux, la belle robe, le décolleté. Enfin, c'est pas du tout comme maintenant, quoi. Là, j'ai l'air d'un déchet, enfin bref. Et donc, enfin... ce que je trouve le plus important, c'est celle qui m'a donné l'idée, c'est une psychologue. Et je trouve qu'avoir un psychiatre, une psychiatre et un ou une psychologue, en plus, c'est très important parce que c'est des gens à qui vous pouvez tout dire. Tout. Des gens qui ne vont jamais vous juger, qui vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ne vont jamais vous critiquer, vous racoler, dire à quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez tout dire. Et comment on dit quand on a un bagage, quand on a beaucoup de bagages et quand on parle, ça enlève. Les humains ont la parole, c'est pour une raison, c'est pour pouvoir parler, donc on parle, voilà, on sort tout. Les larmes, c'est pareil, dans les larmes, il y a les hormones du stress, donc on est moins stressé. Il faut parler et pleurer. Bon, pleurer c'est plus compliqué, on peut pas se forcer à pleurer, mais parler, oui, vous forcez à parler, il faut parler de son passé, il faut parler de son enfance. Il faut, parce que c'est des bagages qu'on traîne comme ça depuis des années, qui sont trop lourds, et il faut en parler. Et le fait d'avoir parlé du malaise cardiaque de ma mère à la psychologue et qu'elle m'ait dit que j'étais courageuse, ça m'a fait du bien. Vraiment j'ai senti honnête et j'ai sauvé la vie de ma mère et je suis très contente et de ne pas avoir rechuté, c'est énorme. Donc apparemment dans des temps de crise j'arrive à gérer, c'est juste que quand moi je suis en crise j'arrive pas à gérer. Mais quoique si j'arrive quand même puisque je vais à l'hôpital psychiatrique aux urgences quand je suis vraiment pas bien. Mais tout ça pour dire que si je fais le cercle à l'envers, plutôt à l'envers comme ça, je vais voir la psychologue, elle me donne l'idée d'OVS, donc des amis, elle trouve la solution à ma déprime, donc je ne déprime plus et je déprimais déjà plus parce que je dormais. Donc tout ça pour dire qu'il faut se reposer, dormir, pour être mieux psychiquement et moins irritable et moins déprimé. Deuxièmement, essayez OVS, essayez juste, même si vous n'aimez pas, essayez, c'est super. J'ai trouvé des amis dessus, donc c'est bien. Il y a des gens chelous, ok, mais il y a des gens bien aussi. Troisièmement, avoir absolument une ou un psychologue en plus du psychiatre, parce que vous pouvez parler 1 heure au lieu de 1/2 heure, et on va plus dans les choses profondes, et on peut plus aller dans les détails puisqu'on a plus de temps. Donc voilà. Et surtout parler de son passé, parce que tout le monde a un passé, tout le monde a des problèmes. Donc je pense que même ceux qui n'ont pas de problème psychique devraient voir un ou une psychiatre ou un ou une psychologue. Psychologue c'est un peu plus cher, on peut être remboursé par la sécu pour la psychiatre, donc il faut juste voir ce qui est le mieux. Quand on n'est pas malade bien sûr, hein. Quand on est malade, quand on est bipolaire, là c'est... Moi je suis carrément en ALD, je suis remboursée à vie, enfin bref. Parce que je suis... en fait, on dirait pas, mais je suis très malade. Voilà. On voit jamais, quand on voit les gens de l'extérieur, on connaît pas toute la personne, on sait pas ce qu'elle porte comme bagage, justement. Et je pense que même si vous pouvez parler à quelqu'un de confiance, hein, pas quelqu'un
de nocif, je pense que même une personne comme ça peut être bien. Après, il faut pas trop la saouler, c'est pour ça que les psychiatres existent, parce que les psychiatres, c'est leur boulot, ils sont là pour écouter, on les paye pour ça. Une amie, on va pas la saouler avec tous ces problèmes, mais c'est vrai que ça aide quand même de temps en temps, quand même, de parler à des amis de ces problèmes pour avoir des conseils, etc. Donc voilà pour les 3 points qui sont un peu bizarres à agencer, mais qui m'ont fait comprendre des choses et avoir une super idée. Donc voilà, c'est que du bonheur. Voilà, bisous!